Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, la délivrance de la carte de presse suspendue temporairement. Cette décision de l'organe de régulation des médias du pays a pour but d'assainir le secteur suite aux nombreux cas d'abus déclarés. Les voyants passent au vert en Afrique du Sud. Le Fonds monétaire international annonce une hausse de 1% des prévisions de croissance pour 2017. Et puis au Togo, le gouvernement souhaite relancer la filière cotonnière. Une production de 200 000 tonnes de coton-graines est prévue à l'horizon 2022. Mais tout d'abord, en Tunisie, l'instance supérieure indépendante propose pour les élections législatives la date du 17 décembre 2017. Selon l'organisme, cette date a été choisie sur la base des résultats de la rencontre avec les partis politiques et les organisations nationales. L'ISI a également fixé une série de conditions pour rendre possible l'organisation des municipales avant la fin de l'année en cours. La délivrance de la carte de presse temporairement suspendue au Tchad en cause selon le Haut Conseil de la communication les nombreux cas d'usurpation de la profession signalés. Il faudra attendre désormais 3 mois pour se faire délivrer une nouvelle carte. Mahamat Ramadan, Siamlo Victoria Seti. Au Tchad, le Haut Conseil de la communication HCC a suspendu la délivrance des cartes de presse pour une durée de 3 mois. L'objectif, selon les autorités de la régulation de la communication, est de toiletter ce secteur et configurer des nouvelles cartes sécurisées pour les hommes des médias du pays. Une décision qui fait suite au constat de l'Union des journalistes tchadiens indiquant que des personnes étrangères à ce corps de métier sont détentrices de la carte de presse délivrée par le HCC. Si la décision a été prise dans le sens de la protection et de la sécurisation des journalistes, elle ne pourrait qu'être approuvée dans son bon sens. Parce que en prenant cette décision et en cherchant à protéger et à sécuriser les journalistes, je crois que cela va dans leur mission. En prenant cette décision, c'est une façon de contribuer aussi à ce que les journalistes travaillent de manière assez professionnelle. Certains organes de presse du pays ont signalé à plusieurs reprises des cas d'usurpation de la profession par des personnes étrangères au métier. Par ailleurs, certains professionnels estiment que le Haut Conseil de la communication HCC n'a pas respecté les procédures de délivrance de cartes de presse, exposant ainsi les journalistes et leurs organes au risque d'usurpation de la profession. Si aujourd'hui on veut suspendre parce qu'il y a des gens qui ne sont pas journalistes et qui portent des cartes, ça veut dire que le HCC ne fait pas réellement son travail. Au Tchad, la délivrance de la carte de presse à un journaliste est conditionnée par la présentation d'un contrat qui lie ce dernier à un organe de presse et une lettre dûment signée par l'employeur attestant que le journaliste appartient à l'institution prétendue. Rappelons que le Haut Conseil de la communication HCC est le seul organe habilité à délivrer des cartes de presse conformément à la loi fondamentale du pays. Les 52e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement se sont ouvertes ce lundi 22 mai en Inde jusqu'au 26 mai. 54 pays membres africains régionaux et les 26 membres non régionaux vont débattre des principales questions de développement et de la performance de la BAD avec comme thème transformer l'agriculture pour créer la richesse en Afrique. Le continent va ainsi engager sa révolution agricole. C'est une bonne nouvelle pour l'économie sud-africaine en crise depuis quelques mois suite aux scandales et décisions politiques. Pour cette année 2017, le Fonds monétaire international prévoit une légère accalmie. Idlet Mirabel-Bissau. En Afrique du Sud, le Fonds monétaire international a revu à la hausse les prévisions de croissance à 1% pour 2017. À noter que cette prévision du FMI est en deçà des estimations du Trésor public sud-africain qui table plutôt sur une performance de 1,3% en 2017, soit une hausse de 1% par rapport à 2016. L'institution financière internationale précise que la hausse de la croissance économique en 2017 sera en grande partie portée par les secteurs agricoles et miniers. Nous avons revu à la hausse le taux de croissance cette année à 1%, principalement en raison de 2 facteurs. Le premier est lié à la reprise de la production agricole. La production cette année sera extrêmement bonne, surtout pour le maïs. En même temps, nous nous attendons à un léger redressement de la production minière, illustrant principalement l'amélioration des prix des commodités, en particulier le minerai de fer et le charbon.
En ce qui concerne le secteur agricole, l'Afrique du Sud prévoit de récolter 14,54 millions de tonnes de maïs en 2017. Si toutes les conditions sont réunies, ce secteur va enregistrer en 2017 une hausse de 87% par rapport à la production de 2016 qui avait été anéantie par une sécheresse qui a duré plusieurs mois. Nous pensons que c'est un pas dans la bonne direction, mais évidemment, nous suivrons la mise en œuvre du budget dans les mois à venir. Actuellement, compte tenu du bon bilan de l'Afrique du Sud en matière de respect des plafonds budgétaires, nous n'avons aucune raison de douter qu'ils respectent leur budget tel qu'approuvé par le Parlement. En dépit des incertitudes nées des décisions politiques et même économiques de Jacob Zuma, l'Afrique du Sud veut miser sur la diversification de son économie et sur l'intégration régionale pour lutter contre la crise que traverse le pays. Pour cela, les autorités multiplient les efforts pour assainir le secteur minier, premier pourvoyeur de devises. Au rang des priorités de la nation arc-en-ciel, le gouvernement veut aussi miser sur les innovations technologiques, encourager la formation et l'auto-emploi. Au Togo, la production de coton est en hausse de 32%. Afin de maintenir cette dynamique, les acteurs de la filière ont lancé la campagne 2017-2018. Objectif, produire 200 000 tonnes de coton graine à l'horizon 2022. Deogracias Podo, Siam le Victoria Seti. Avec cette nouvelle campagne, les acteurs de la production cotonnière au Togo prévoient atteindre une production de 200 000 tonnes de coton graine d'ici 2022 contre une production de 108 000 tonnes réalisée pour le compte de la campagne 2016-2017. Malgré une hausse de plus de 30% enregistrée par rapport aux campagnes précédentes, les acteurs entendent dynamiser et optimiser davantage les rendements futurs. Depuis 2016, nous avons noté une nette amélioration, non seulement de la productivité, mais aussi de la production avec un fort engagement des producteurs à la base. La filière coton semble renouer avec les meilleures performances parmi les autres domaines agricoles au Togo. La NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo, entend donc poursuivre les réformes de la filière, notamment en optimisant la gouvernance et en accompagnant les cotonculteurs. L'objectif étant surtout de convaincre au moins 200 000 producteurs à emblaver un minimum de 200 000 hectares pour l'atteinte des objectifs fixés. Cela passe naturellement par la formation, la sensibilisation et puis un appui conseil de proximité qui vise une meilleure application des itinéraires techniques. Et puis au-delà de ça, nous avons aussi la mise à disposition à temps des engrais de qualité à de meilleurs coûts. Pour cette campagne, le gouvernement togolais a réduit de 600 francs le prix du sac de coton. C'est pour encourager les paysans à accroître les emblavures. Courant avril 2017, les autorités en charge de l'agriculture au Togo et autres acteurs de la filière coton avaient lancé une campagne de remobilisation des paysans. Des équipes sillonnent le territoire pour identifier avec les producteurs leurs difficultés et apporter des appuis nécessaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.